Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder un sudoku présent sur une appli, donc a priori il a été engendré par ordinateur. Je ne sais pas quel est le nom de l'appli, en tout cas c'est un spectateur de la chaîne du nom d'Abdelatif, pardon, qui m'a envoyé ce problème en disant qu'il était bloqué. Et je dois dire que j'ai eu quand même quelques difficultés pour le résoudre, mais au bout du compte, par chance, ça n'utilisait que des techniques que je connaissais. Alors, qu'est-ce qu'on peut repérer au début? On peut voir qu'il y a quand même beaucoup de chiffres qui sont donnés. Je n'ai pas compté, mais il y en a vraiment beaucoup. Puis on peut remarquer que, voilà, il manque les chiffres 6 et 7. Tiens, je vais le noter tout de suite. Et qu'en fait, si on regarde bien, il n'y a aucun 7 donné dans la grille et il y a un seul 6. Donc, il va y avoir quelque chose autour des chiffres 6 et 7 à un moment donné. Et alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Dans les choses que je trouve assez frappantes, c'est le fait qu'il y ait 2, 4, 8, 9 qui soient donnés ici et là, ce qui nous procure un triplet caché. Donc là-dedans, il y a 1, 3, 5, 7, 7, 9, hein, quelque chose comme ça. Ben, il va y avoir quelque chose autour de ça. Alors comment voir ce qu'il va y avoir autour de ça? Donc on peut voir que les deux chiffres qui sont là sont les mêmes que ceux-là. En particulier, ça n'est ni 1 ni 3. C'est-à-dire, oui, donc les deux chiffres qui sont là ne sont pas là, qui vont être là. Donc ces deux chiffres ne sont ni 1, ni 3, ni 8, ni 9. Celui-ci peut encore être 5, mais pas lui. Donc ils sont parmi 5, 6 et 7. Sauf lui qui ne peut pas être 5. En fait, dans cette colonne, il manque 6, 7 et 9. Mais je vais me concentrer là-dessus. Donc ça, c'est une première chose. Il y a 1 et 3 quelque part là-dedans. Celui, ça ne peut pas être un 5. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, une autre remarque, c'est que, donc ça j'ai mis un certain temps à le trouver, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes autour du chiffre 5, en particulier, donc oui, parce que quand j'ai cherché à le résoudre avant de préparer cette vidéo, j'ai placé beaucoup de candidats dans beaucoup de cases, et donc là je vous zappe une partie de ma recherche pour vous montrer des choses, pour vraiment mettre en évidence les choses importantes à voir. Et j'ai en particulier cherché une configuration que j'aime beaucoup, qu'on appelle Skyscraper, ou il y a des gens qui appellent ça aussi Sashimi X-Wing, qui consiste à trouver deux lignes ou deux colonnes dans lesquelles un certain chiffre est très restreint, il n'a que deux positions. Et j'ai donc trouvé en particulier cette colonne et cette colonne, donc pour lesquelles le chiffre 5 n'a que deux positions. Dans cette colonne, le chiffre 5 est dans une de ces deux positions. Et dans cette colonne, il est en l'une de ces deux positions. Et on peut remarquer que donc, ça forme deux tours qui ont leur base au même étage, mais leur sommet à un étage différent. Et alors, qu'est-ce que ça implique? Eh ben, ça implique que on sait bien que les 5 ne peuvent pas être tous les deux ici, sur cette ligne. Donc il y a forcément une colonne où le 5 ne sera pas là. Donc, si le 5 n'est pas là, le 5 va là. Si le 5 n'est pas là, le 5 va là. Donc on est sûr qu'il y a au moins une de ces deux cases qui contient un 5. Et par conséquent, quand on prend le champ de vision commun, c'est-à-dire cette case-là et cette case-là, eh bien elles ne peuvent pas contenir des 5. Ce qui fait que là, on va avoir un triplet 1, 3, 5, comme ceci, et je vais effacer ça ici. Et là, d'un seul coup, ça va pas mal arranger les choses parce qu'on commence à avoir vraiment des limitations sur le 6 et le 7. Alors, comment est-ce qu'on va exploiter ces limitations? Il va falloir réussir à relier cela à cela. Alors, dans ce bloc, on peut remarquer que le 5 et le 9 qui ne sont pas dans cette case viennent ici. Et ça, c'est donc 6 ou 7. Donc ça, j'aurais pu le signaler dès le départ. Et une fois qu'on a dit ça, ben ça y est, on va pouvoir commencer à relier tout ceci. Donc pour ça, je vais utiliser de la couleur. Mettons que... Donc ça, c'est un 6 ou un 7. Mettons que je le mette en jaune.
Et celui-ci, qui vaut aussi 6 ou 7, je vais le mettre en violet. Et le principe, c'est que donc celui-ci, je ne sais pas si c'est 6 ou 7, celui-ci, je ne sais pas si c'est 6 ou 7, mais ce que je sais, c'est que ces deux-là sont différents, ces deux-là sont différents aussi, donc celui-ci, c'est un jaune. Ce que je fais, ah oui, voilà, c'est cette couleur, c'est cette touche-là, le jaune, c'est-à-dire que lui, c'est le même que lui. Et de même, lui, ça va forcément être le violet, celui-ci, c'est le jaune, celui-ci, c'est le violet. Et c'est là que ça devient intéressant. On a créé ce qu'on appelle une paire cachée. On peut voir que lui et lui sont différents. Et si on regarde dans leur champ de vision commun, c'est-à-dire ici, eh bien, ce chiffre ici est différent à la fois de lui et de lui. Donc ça ne peut être ni le 6 ni le 7. Et par ailleurs, ce n'est pas le 9 non plus. Donc c'est un 8. Et si je me souviens bien, à partir de là, le problème devient beaucoup plus facile. Une fois qu'on a placé ce 8, parce que sur cette ligne, ce chiffre est maintenant un 6 ou un 7. Et on peut même dire qu'il s'appelle jaune. Lui va s'appeler violet et lui va s'appeler jaune. Mais ça n'est plus très important. Parce que maintenant, donc ça c'est un 2 et un 5, mais il y a déjà un 2 dans cette colonne. Et à partir de là, la résolution devient vraiment standard. Ça c'est un 9, ça c'est un 5. Ici j'ai besoin de 2 et 9. Là j'ai besoin de 6, 7 et 5, donc ça c'est un 5, ça c'est encore un 6 ou un 7 que je peux colorier en violet. Ensuite, dans cette colonne, il manque 3, 6 et 7. Ça, c'est pas un 6. Là-haut, il manque 6, 7 et 9. Et celui qui vaut 6 ou 7 sera violet. Sur cette ligne, il me manque un 6 et 7. Donc ça, c'est un 7, un 6 ou 7. Et l'un des deux sera violet. Ici, c'est 3, 6 et 7. Ça, c'est pas un 6. Donc un de ces deux-là sera jaune. Et comment est-ce qu'on va continuer? Dans cette colonne, il me manque 1, 3 et 5. J'ai un 1 et un 5 ici, donc ça c'est 3. Ça c'est 1 ou 5. Ça c'est pas un 3. Dans cette colonne, ça c'est 6, 7 ou 9. Je suis certainement en train de rater des éliminations faciles. Dans cette colonne, ah bah dans cette colonne, voilà. Dans cette colonne, il manque un 8. Il est là. Donc ça c'est 7 ou 9. Dans cette colonne, ah oui, le dernier 8 de la grille est ici. Dans cette colonne, il me manque 2, 3, 6 et 7. Le 3 n'est pas là. Bon, je bourrine ou je bourrine pas? Ah, je remarque que 1 et 5, sur cette ligne, 1 et 5 sont là. Oups. Donc ça, c'est parmi 2, 3, 7 et 9. Donc c'est parmi 2, 3 et 7. Là, il me reste plein de possibilités. Je vais plutôt me concentrer là-dessus. Ça, c'est 2, 6 et 7 dans un certain ordre. Non, pardon, c'est 2, 7 et 9. Ah, voilà. Ok. 2, 7 et 9. Et on peut simplement remarquer que dans cette colonne, le 5 est ici. Alors, dans cette colonne, le 7 est par ici. Donc il n'est pas là. Avec 2, 7 et 9 ici, ça c'est 1, ça c'est 3. Ça c'est 5. Donc ça c'est 1, ça c'est 3, ça c'est 5. Et ça c'est 1. Alors, si on connaît les arguments d'unicité, on peut tout de suite décider que ça c'est un 7, mais je ne veux pas l'utiliser. En fait, je vais utiliser la paire 2 et 9 ici pour décider que ceci est un 7. Et à partir de ce moment-là, ça y est, je sais que toutes ces cases violettes contiennent un 6, et lui aussi. Que toutes ces cases jaunes contiennent un 7, et lui aussi. Et maintenant, ça me donne ce 9. Ici 2 et 9. Ensuite, ça c'est un 6, ça c'est un 9, ça c'est un 6,
Ça, c'est un 7 et 7. Ça, c'est 2, 9, 2, 9, 2 et 3. Et voilà. C'était pas donné, hein. C'était pas donné. Il y avait des. En particulier, ce skyscraper sur les 5, faut savoir chercher. Il y avait aussi ce triplé de 8-9 qu'il fallait voir. Bon, lui, il n'était pas complètement planqué, hein. Mais c'est pas forcément ce qu'on cherche en priorité. Donc, il y avait quand même pas mal de boulot. En tout cas, comme ça arrive finalement assez souvent avec des sudoku engendrés par ordinateur, je trouve que c'était assez intéressant. En tout cas, donc, merci Abdelatif d'avoir suggéré ce problème. Merci de votre attention. À très bientôt sur Sudokanar.